Patrick Bohard, chanteur de rock et ultra-trailer. Ultra-trailer et père de Manon. Père de Manon est champion de ski de fond et jurassien, etc., etc. Patrick, c'est l'histoire d'un coureur depuis toujours, footballeur, ça c'est à voir avec lui, qui commence à accrocher un dossard à 46 ans et qui gagne le Tour des Géants, la Swiss Peak 170 et 360, qui est même un temps recordman du D+, sur 24 heures, remporte le Mute, la TDS, réalise plusieurs top 10 sur la diagonale, sur l'UTMB et une fois de plus, etc., etc. Est-ce qu'on peut dire que Patrick vient de remporter l'UTMB 2024 ? Il termine premier de sa catégorie, puisque bientôt, à la mi-octobre, Patrick aura 61 printemps. Et on revient avec lui sur un parcours atypique, mais également sur cette UTMB un petit peu magique, puisque malgré sa déception, il y a de l'émerveillement dans sa voix lorsqu'il évoque la possibilité qu'il a eue de courir pendant un moment derrière et avec Manon, sa fille. C'était pas prévu au programme, mais je pense que les deux en tirent quand même encore un peu de magie. On parle de tout ça avec Patrick Bohard, aubergiste de métier, chez lui, chez eux, avec Virginie, Manon, Patrick, Villers-le-Lac, auberge sur la Roche, le chauffe-eau, on est bien. Eh ben bonjour, Patrick Bohard, aubergiste de métier, accessoirement coureur à pied depuis toujours. Voilà, Je peux pas dire mieux. c'est moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On la garde. Monsieur Patrick, ravi de te retrouver et merci de m'accueillir avec tout le monde Ouais. chez vous, à l'auberge, sur la Roche, chauffe-eau. On a gardé le même décor qu'avec Manon. Mmh. Et on est bien et on sentirait presque le fumet de la casserole qui commence à sortir. Ouais, pas loin du tué. Donc le tué, c'est le tuyau, ça vient de tuyau. Donc c'est un fumoir, Ok. un immense fumoir, donc qui peut faire 5 mètres de diamètre et qui va jusqu'au ciel. C'est vraiment une spécialité de franc-comtoise. Ça D'accord. s'appelle le tué. Donc on n'est pas loin du tué. Ah ben on n'est pas loin, on est à quelques mètres. Là, on est au cul, là on voit le cul du four à pain. Le cul du tué. Le cul du four à pain, du four à pain. D'accord. On a devant. Et derrière, il y a le tué. Bon. Voilà. Virginie, Manon, Patrick, donc on est chez vous. Patrick, je vais m'adresser surtout aux chanteurs paroliers des Lucky Lou, car je ne laisserai jamais passer cette information qui a animé nos jeunesses. Ah oui. Pas pour la blague, mais parce que, franchement, je vais être sincère, toi tu l'as fait, et à mon sens, c'est l'une des plus belles choses dans la vie d'un homme, c'est de réussir à s'exprimer artistiquement, je le pense. Et tu l'as fait. On ne parle pas de pousser la chansonnette au bal des pompiers, on parle de première partie de Noir Désir quand même. Et accessoirement, tu fais t'es premier au classement mondial ITRA des coureurs au niveau européen par catégorie d'âge. Ah oui, pas mal. Et tu as tout simplement, on peut le dire, gagné du TMB, le dernier, en catégorie Ah, alors master, ça, oui, je m'attendais pas à être vainqueur de quelque chose ce soir, quoi. Plus de 60 ans. Ouais. Donc, merci Patrick, le sexe à génère. D'accord. Ma première question, c'est comment est-il possible de dire au revoir à la vie musicale? Ça m'a toujours impossible, ça. questionné, tu vois, d'arrêter un instrument. Ah oui, mais c'est impossible. Donc t'as pas En fait, ça me hante depuis des années. En fait, là, moi, je me vois, tu vois, quand je m'imagine à 70 ou 75 ans, je me vois dans une chaise un peu comme ça, mais à bascule, avec une Martine, donc une guitare sèche. Ah, j'ai eu peur. Une guitare sèche extraordinaire. Martine, c'est la marque, voilà. Et puis jouer du bluegrass, grosse guitare folk, et voilà, jouer du bluegrass ou du Woody DeVille, des choses comme ça. Donc moi j'ai toujours cette image, en fait, je suis un musicien, mais et là en fait je fais pas de musique parce que si je fais de la musique, c'est foutu. C'est terminé. Je pars en tournée. Mais non, mais je sais comment je fonctionne. Si je prends une guitare, je vais jouer 4 heures. Donc en fait je préfère ne pas jouer du tout pour l'instant. Et puis ben là, toi, il faut quand même s'entraîner quand on court, machin. Et c'est très compliqué en fait d'être musicien et puis sportif. Ça, c'est juste impossible. Parce que musicien, quand tu es musicien, en fait, c'est 8 heures, 10 heures par jour. Toi, quelqu'un qui s'investit à fond dans la musique, moi, je connais plein de gens qui jouent du violon, peu importe, ils jouent 6, 8, 10 heures par jour. Et en fait, c'est toute une vie, en fait. Ouais, c'est deux vies différentes. Voilà. Donc, en fait, j'attends mon heure. Ton plus grand kiff musical de jeunesse, c'était quoi? Ah ben moi c'est quand j'ai entendu Roger Moulet. Donc Roger Moulet c'est mon voisin. Alors là, celle-là, ah oui, je m'y attendais pas. Roger Moulet c'est mon voisin qui jouait de la trompette et il est surdoué. Et c'est lui qui m'a appris la trompette quand j'étais tout gamin. Mais en fait, mon premier souvenir de musique mais qui m'a marqué mais à vie,
c'est quand j'ai entendu Roger Moulet jouer. D'accord. Et donc ce monsieur, il est décédé il y a très peu de temps, Oui. mais il m'a tout appris en fait. Il m'a appris le solfège, et après je suis parti jouer de la trompette, donc j'avais des lèvres évidemment complètement boursouflées. Et j'adorais ça. Pendant des années, j'ai joué de la trompette et je me suis éclaté. Et puis après, j'ai fait plein d'autres trucs. Hein. Alors après, je me suis mis à jouer. Bah, j'ai fait beaucoup de classiques, mais j'ai fait aussi du rock évidemment. Et derrière moi, j'ai joué du violon. Je me suis arrêté aussi, mais j'ai joué de la flûte traversière avec Manon un peu. Ouais, on à un en a moment parlé. donné. Ouais, vous en avez parlé. Il y avait des concours aussi. Voilà, donc non, la musique, moi, ça m'a toujours porté. Voilà, mais et votre plus grand kiff en tant que Lucky Lou, c'était quoi? Ah, Lucky Lou. Ouais, là, on parle maintenant de Mais Lucky après, Lou. moi, j'étais super chiant au niveau de la prise de son, tu vois. Donc, en fait, moi, j'ai des souvenirs de concerts où là, je me disais, là, on y est, là. Là, on a le son, tout. Et donc, peut-être que le plus beau concert, qui était un concert avec peut-être 25 ou 30 personnes, peu importe, dans un bar à Pontarlier. Et là, le preneur de son, il avait fait un truc énorme. Et moi, je me suis éclaté pendant 2 heures parce que j'avais le son, quoi. Et ça, c'était, mais les grandes salles, j'en ai fait, mais des petites salles avec du son monstrueux, j'en ai fait aussi. Et ça aussi, c'était des souvenirs incroyables. C'est pas une première partie. Après, on va quitter le monde du sexe, des drogues et du rock'n'roll. Hein. T'inquiète pas, on parlera de trail. Ouais. Histoire qu'on soit dans notre zone de confort, en tout cas plus la mienne. C'est pas une première partie de concert, de Noir Désir ou de. Non, là, pas du tout. Non, c'était ce concert. C'était simplement parce qu'en fait, moi, j'étais. Non, mais j'étais très très pénible. Je le reconnais. Hein. C'est aussi pour ça que à un moment donné, tout a volé, parce qu'en fait, moi, je voulais plus. Je voulais travailler plus. Je voulais dans un groupe, en fait, il faut s'entendre, il faut, toi. Et quand t'as 20, 22 ans, ben, toi, il y a des priorités chez les uns, chez les autres. Et puis moi, ma priorité absolue, c'était la musique. Donc en fait, j'ai tout fait voler parce que je considérais que ça allait passer vite. Dans les premières années de l'UTMB, tu fais 2 fois top 10, autour de la 5e et de la 6e position, si je ne m'abuse. Et tu recours l'UTMB cette année, donc à 60 ans, bientôt 61, puisque tu es du 15 octobre. Hein, on est né à peu de jours d'écart. Tu finis 58e avec pas mal de déceptions parce que la fin de ta course ne se passe pas comme prévu, mais tu finis premier Master 5. Quelle part de satisfaction et de déception dans cette UTMB qui vient d'avoir lieu? Oh bah, de toute façon, la grosse satisfaction, c'est la partie avec Manon. Hein. Parce qu'en fait, bon, on n'avait pas calculé notre coût du tout, on savait pas si on allait se retrouver ou pas, et il s'est trouvé qu'en fait, ça a été assez miraculeux. On s'est pointé à Saint-Gervais, enfin, je l'ai vu une première fois dans le col de Vosa. On s'est retrouvé à Saint-Gervais à remplir notre gourde ensemble quand même, dans les 10 mêmes secondes. Parce que toi, tu te pointes, tu remplis une gourde, oh tiens, il y a Manon. Et après, on est reparti ensemble, on a fait un bout, on s'est quitté avant Contamine. Contamine, bah, il y a eu une petite altercation avec ma femme parce qu'on n'était pas d'accord sur les ravitaillements, donc non, il paraît que ça a fait jaser. Ça. Si, mais alors, avec Virginie, après je me suis excusé parce que c'était un petit peu de ma faute, mais c'est vrai que sur le moment c'était très particulier et l'environnement proche là. On peut l'embrasser, je pense. Ouais, non, mais ouais. Après voilà, mais non, ben peu importe. Et puis après, bon, on s'est retrouvé dans le col du Bonhomme avec Manon. Alors là, moi j'ai kiffé. Manon, elle prenait le lead, et puis je l'observais, je trouvais ça magnifique, je me disais, mais waouh, c'est ma fille qui est là, et elle est en train de faire une course de malade, elle était bien placée, moi j'étais super confort, bien, tellement bien dans cette nuit, tout ça, et puis Manon, maintenant, elle a un sacré niveau, donc faut la suivre quand même, donc non, c'était vraiment, non, mais c'est ça que je garde. Après, il a fallu que je la quitte, parce que bon, elle a eu, peut-être qu'elle t'a raconté un peu ses problèmes musculaires, ouais. etc., et bon, bah après, moi, j'ai quand même rebondi sur la course en me disant, bah maintenant, voilà, c'est bon de courir. On va laisser Manon et puis on va faire sa propre course. Puis derrière, bah, je me suis trouvé quand même des gens avec qui j'ai couru longtemps et des gens avec qui j'avais couru il y a quelques années. Robert Agenal, que tu dois connaître, qui a quand même fait 2e de l'UTMB. C'est quand même la classe de pouvoir courir avec des mecs comme ça. Et puis Ledo, donc c'est un Espagnol qui, je me souviens quand j'ai fait la Diag, il m'avait doublé dans les derniers kilomètres, donc il avait pris la 5e place et moi la 6e, et on avait partagé un moment mais incroyable les deux sur la Diag, et là on s'est retrouvés les deux et on a fait bovine ensemble, on a fait pratiquement toute la fin de la course. Alors ça j'ai adoré quoi. La Diag qui passait par le Maïdo à l'époque. Exactement, ouais. Et que exactement, c'était en 2016, je crois.
Lui fait 5 et moi 6. Ouais. Eh bien, c'est bon de courir la nuit, j'imagine encore plus avec sa fille. Qu'est-ce qu'on ressent lorsque l'aventure Oka se termine? Donc, tu as quitté la team l'année dernière et qu'on passe à Simalp, visiblement avec bonheur. Voilà, en toute sincérité. Ton positionnement pro n'était pas à 100% puisque tu continuais à bosser à l'auberge. Ah oui, oui. Comment, voilà, les choses se font-elles naturellement et on se dit, bah, ok, merci pour l'aventure, on passe naturellement à autre chose, sans indiscrétion ou sans Ouais. scoop ou de choses comme ça. Non, mais en fait, bon, après, c'est vrai que avec Oka, ça fait longtemps que je suis avec Team Oka, parce qu'en fait, la première fois que j'ai couru avec une paire de chaussures, c'était pour la Diag, Tu avais fait un crochet par la 2014. Team ASICS pendant un moment. Ah oui, oui, j'ai fait le Team ASICS pendant bien 5-6 ans. Après, je suis passé chez La Fuma. Puis ensuite, suite au bon résultat de la Diag en 2014, où je fais 7e ou 6e, je sais plus, j'étais pris chez Oka et puis j'y ai passé un bon paquet d'années, côtoyer des coureurs extraordinaires, très très bon contact, super contact avec Julien Chaurier. Julien Chaurier qui est une personne que j'apprécie beaucoup. Et puis après, les temps, voilà, les Julien années ont Chaurier, passé. team manager de chez Oka. Ouais, tout à fait. Et les années ont passé. Et puis après, moi, j'ai quand même baissé en termes de résultats, enfin, ou de niveau. Et puis après, j'ai eu aussi envie d'autres choses. Et en fait, le team Simal, ce qui c'est marrant, c'est que c'est moi qui les ai contactés. Je l'avoue. Hein. Mais en fait, c'est Virginie, il m'a dit, mais pourquoi tu contactes? Parce que moi, j'ai toujours eu une très très bonne image de cette marque-là. Ouais, entreprise familiale, Voilà, prise par le fils. puis après, j'avais démarché aussi Simalp pour un lot finisher sur une course de ski de fond il y a quelques années, et j'avais eu donc un super contact avec le commercial, et j'ai toujours eu un petit affect pour cette marque. Et puis après, après j'ai eu un super contact aussi avec Florian, le team manager. ouais, le team manager, et là je suis super heureux, quoi, super heureux avec eux. Ça se passe super bien. J'adore ouais. Il y a des valeurs. Il y a des très très belles valeurs. Il y a du beaucoup de partage, beaucoup de solidarité. Il y a plein de, ouais, c'est vraiment chouette. Là, je vais être obligé de lire mes notes parce que je vais parler de chiffres et je me trompe souvent sur les chiffres. TDS 2009, tu fais premier, elle fait 105 km et tu les fais en 14 heures. En 2016, elle fait 119 km et tu fais 9e en 16h34. Mesurez quand même le gap et l'accélération. En 2024, elle fait 148 km officiellement. Est-ce que tu avais la sensation qu'il fallait mieux jouer encore tes belles années sur l'UTMB, quitte à faire quelque chose? Tu fais 5e en 2010, course raccourcie à 89 km, et 6e en 2011 avec 170 km. Qu'espérais-tu sur cette UTMB? Sur le tout dernier, là? Ouais. Après, moi, j'avais annoncé un temps qui était tout à fait cohérent. Après, j'y suis pas. Quel temps? 23-30. Donc, je vais 25-30. Donc, j'ai 2 heures de 23, plus. 30. C'est très, très rare que je me plante à ce point-là, quand même. À Mais 60. et alors, en valeur résultat, je vais quand même t'annoncer une très mauvaise nouvelle, c'est que c'est le pire résultat de toute ma carrière. 58e général? Je marque 726 points ITRA. Et c'est le pire résultat de ma carrière. C'est triste. Je me sens un peu chose. Non, mais après, je suis pas mécontent, mais c'est vrai que, ouais, après, c'est vrai que j'avoue quand même ne pas avoir fait une course dans la compétition, vraiment. Mais par contre, voilà, après, ça me préserve pour la diagonale aussi, et puis j'en retire aussi de la satisfaction. Vous êtes indécrottable et on vous adore pour ça. Manon sur la Diag et toi sur la Diag. T'étais donc 7e en 2016 et tu vas retrouver le Maïdo en 2024. C'était inévitable pour toi de retrouver cette Diag cette année? Ouais, le Maïdo, c'est quand même un sacré morceau. J'aurais préféré Dodan, mais c'est comme ça. Tu me montreras comment on grimpe, on va s'y retrouver, je crois. Dodan, c'est différent, ouais. Il y a quelques cordes tendues. J'aime bien Dodan, moi. Mais enfin, bon, peu importe, c'est comme ça. Il faudra faire le Maïdo, hein. Il faudra faire avec. Si le trail devait s'arrêter demain, est-ce que ce serait dur pour toi? Ou est-ce que tu t'es fixé une deadline à un moment donné? Ah non, pas de deadline. Non, après, je vois pas comment je pourrais m'arrêter de courir. Alors, peu importe, en compétition ou pas, hein, parce que moi, j'ai quand même fait 25 ans à courir.
comme un fou sans prendre un dossard. Hein. C'est pas du tout. Ouais, je voulais dire en compétition. Ouais, le dossard c'est pas un problème. Moi j'ai couru, j'ai pris un dossard pour la première fois à 47 ans. Donc j'ai couru avant. Hein. Ouais, mais ce côté, bon, quelque part, tu commences à courir à 46 ans. Ouais. À 47, 46. 46, bravo. Ouais. C'est 46, ouais. Mais en même temps, on a fait un dossier, toi et moi, à la fin de l'année dernière, donc on n'a pas de mérite. J'ai pas de mérite. Mais il y a toujours un plaisir quand même. C'est pas une question de spotlight ou de célébrité, mais bon, c'est autre chose que de ne plus accrocher de dossard et ne plus vivre et évoluer dans ce circuit officiel des courses prestigieuses et des athlètes prestigieux. Ah non, mais c'est sûr. Non, mais c'est clair ça se passerait comme une lettre à la poste du jour au lendemain? Non, pas du tout. Non, ça serait difficile, ouais, parce que en fait, quand tu mets un dossard, moi j'adore visualiser les courses et puis mettre aussi jamais une place, mais un temps. Ouais. Ah ça m'intéresse. C'est vraiment, ça m'intéresse au plus près. Et c'est vrai qu'après, quel bonheur de pouvoir faire le temps prévu, quoi. Ouais. Ça, c'est génial, quoi. Ça m'est arrivé sur le... T'es en phase avec toi-même. Ah ouais, ça, je suis super content, quoi. Quand j'arrive à faire le temps que j'ai prévu. Mais alors, c'est vrai, j'ai fait j'ai fait le job, quoi. Super. Du coup, il n'y a plus une seule engueulade après avec Virginie. Non, mais ça reste quand même, parce que c'est super rare qu'on s'engueule. Très franchement. Hein. Ouais. Mais là, on a fait le buzz. Hein, parce que même Ludo Pomeray, quand j'ai été félicité, quand il y a eu la remise des prix, des premiers par catégorie, là, c'est la première chose que je lui ai dit. C'est la première chose qu'il m'a dit, pardon. Il m'a dit, waouh, t'as fait le buzz au Contamine, hein, avec ta femme. Ouais. Bon, pourtant, il y avait une autre ambiance au Contamine à côté, mais bon. Ouais, tout à fait. Dernière question en biais et en vrac, parce que on pourrait évoquer tellement de trucs. Toujours pas de regret d'une carrière de footballeur? T'avais quand même un niveau quand t'étais gamin. Ah, mais alors, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, je jouais au foot. Qu'on faisait dans le coin. Je jouais au foot, mais on prenait des branlées, mais juste monumentales. Moi, j'ai pris un 17-1, par exemple, par Prénovel-Lépiard. Francine Lehaut, Prénovel-Lépiard. En quelle année? J'avais, je pense que j'étais en minime ou cadet. Oh, mais l'équipe de Prénovel-Lépiard à cette époque-là, c'était des avions de chasse. Ouais, c'était irrésistible. Ouais. Non, mais le foot. Mais par contre, je jouais beaucoup au foot. Hein. Alors, par contre, c'est bien. Hein. Ça permet de garder la pêche, mais on était vraiment des brels. Mais on était plus skieurs que footeux. Hein. À Foncille-le-Haut, il y avait que des skieurs. Là. Ouais, c'était une institution. Ouais. Dans le look j'ai perdu ton nom, de Patrick Bohard pour les Lucky Luke, plutôt Alain Bachoum ou plutôt Dominique de Villepin? Ah non, là, Bachoum. Ah oui. Une dédicace à Vincent Godin qui nous a dit c'est Dominique de Villepin. Non, c'était Patrick Bohard. On l'embrasse, Vincent Godin. Ton plus grand kiff musical de maintenant? Ah, de maintenant? Un groupe? Une chanteuse? Maintenant. Ce qui me plaît beaucoup, alors, il y a beaucoup de choses. Je dirais... j'aime bien Belin, moi. Bertrand Belin. Bertrand Belin, j'aime bien. Ouais. Alors après, c'est parmi tant d'autres, attention. Hein. Mais j'aime bien... musicalement, c'est très fort. Après, il me surprend. Alors au début, j'avais du mal à accrocher au niveau des textes. Et maintenant, en fait, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Ouais, j'aime bien sa diction. Moi. Ouais. Donc voilà, mais non, après, en rock, il y a aussi des super trucs. Bon, tu m'as demandé un nom, voilà. Bon, après, il y a les petits gars d'Oasis là qui vont se reformer, mais bon, ça c'est un groupito. La drogue, les filles et le rock, c'est quoi qui te manquerait le plus? Ah c'est le rock. Ouais. D'accord. Ouais, ça. J'imagine. Ouais. Et puis forcément la question du fan, quand je repense à tous ces titres, Rocker on the Morbier, Fucking Cancueillotte, elle s'appelait Montbéliard, Montbéliard. Morez is Calling, j'ai chaud à la morto. Chaud c'est Hubert Félix, à la morto. Dans ses premières années, ça. Non, c'était vous. Saint-Claude, King of the Pipe. Est-ce que tous ces tubes, on va pouvoir les retrouver sur une compile? Moi, je déteste ce genre de truc. Ah, flûte. Pas de compile de Kilou. De Lucky Lou, si on cherche bien, il y en a. Ouais. Non, mais après, moi, Parce que tout ça, c'est vous, quand même. Ouais. Si, ça se trouve. Ça se trouve. Mais il y a un membre du groupe qui a tout gardé. Donc, en fait, même moi, j'ai rien.
Même les J'ai disques tout jeté, d'or moi. de J'ai chaud à la morto. J'ai jamais réécouté, j'ai jamais rien. Ah, mais après, lui, il a tout. Alors c'est vrai que peut-être qu'un jour, je sortirai ça, je ferai ça écouter à mes petits-enfants, j'en sais rien peut-être. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Bon. Non. Rappelez-vous en tout cas, bientôt vos aux enchères, les disques de platine de Lucky Lou pour Rock Around de Morbier et Fucking Cancoyote. Merci Patrick. Ouais. Ben, avec plaisir, Julien. Et puis, ouais, c'est toujours chouette en fait. Bon, ben, c'est super alors. Allez, on change pas. Ouais. Et puis bonne course à toi pour la suite. Donc Ouais. rendez-vous à la diagonale. Ah bah oui, ouais, incontournable. Ouais. Ok. Là, c'est obligatoire. 60 ans, ça se fait. Bon, tout bon. On fêtera ça là-bas. Ciao, merci Super. Patrick. Merci.